Pour ma part, le survivalisme, je ne le prends pas pour la fin du monde. Par contre, s'il nous arrivait quelque chose de grave, eh bien, je suis peut-être mieux armé, mieux préparé du moins, à réagir. Voilà. Là, vous êtes en Ardèche, sur le plateau ardéchois, à 1000 mètres d'altitude. Un super terrain de jeu pour le survivalisme et la survie. Alors chaque matin, quand je me lève, je vais à l'extérieur et je vais travailler le tai chi. C'est un art martial interne, donc ça veut dire que tout se passe à l'intérieur. Ça travaille le yin et le yang. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, il y a une défense et une attaque derrière. Donc là, j'arrive, c'est comme si quelqu'un venait me donner un coup de poing. Je saisis son bras, le bras est au milieu, je le ramène à moi. Donc la personne est déséquilibrée. Et là, je lui mets un coup. Les arts martiaux vont te permettre de réagir rapidement. Qu'est-ce qu'on fait en termes de survivalisme ou de survie? On est pris par un événement un petit peu négatif ou problématique, on doit agir très rapidement. Les arts martiaux me servent à ça, le sport me sert à ça. Et pour moi, la circulation des énergies, c'est quelque chose de très important. Et voilà. J'ai 15 chiens de traîneau, des chiens nordiques qui font réellement du traîneau. La nature, pour moi, c'est quelque chose de très important, mais de vivre avec mes chiens, je pense que c'est tout aussi important. Et si je veux que mes chiens travaillent, soient bien, eh bien là aussi, je vais travailler leurs énergies. Allez, petit gars! Voilà, hop là, viens ici, toi. Donc, comme nous, on fait circuler les énergies. Une méthode chinoise, utilisée chez les humains, on peut l'utiliser aussi dans le monde des chiens, ça leur fait du bien. Donc ça a pour but de stimuler la circulation sanguine sur tout le corps du chien en tapotant et de faire circuler les énergies tout simplement. Ça se fait quotidiennement, chaque matin. Ça permet de resserrer les liens entre mes chiens et moi, ainsi que de trouver une énergie commune au sein de ma meute. Chaque chien a son caractère, chaque chien a sa spécificité dans mon attelage. Et du coup, moi j'attelle 10 chiens devant mon traîneau et je pars voilà, faire de la randonnée comme des gens partiraient en ski ou en raquette, tout simplement, quoi. Moi je ne considère pas du tout les chiens égales de l'homme. Ce sont mes compagnons, mais ça reste des chiens avec un code de canidé. Mes chiens, pour moi, surtout en cas extrême justement, c'est eux qui vont te sortir du danger. Une fois que la préparation mentale, physique et du matériel est effectuée, eh bien, je peux maintenant partir vadrouiller en pleine nature. Et là, on part sur l'aventure. Allez, on part là-bas. On va aller dans la forêt s'amuser un petit peu. La culture amérindienne, pour moi, est très très importante. C'est une culture, et c'était une culture très proche de la nature, avec des essentiels qui, pour moi, sont vraiment hyper importants et que je m'imprègne énormément. Tu vas te prendre de la résine et tu vas le mettre sur ta coupure. Ça fait un pansement naturel. Donc la résine, elle va coller, ça empêche que les impuretés tombent dessus. Et en plus, c'est un antiseptique. Tu peux, toi, tu la mets. Voilà. Mes chiens ne me servent pas à me défendre parce que déjà, où l'on est là, les prédateurs, on n'en a pas. Et puis moi, je ne crains pas les prédateurs. Si tu respectes son environnement, le prédateur, il ne te fera rien. Bon, maintenant, on va aller voir notre abri qui nous attend, que l'on doit finir si on veut bien dormir cette nuit pour notre bivouac. Alors moi j'ai choisi cet emplacement là parce que tout simplement on est à l'abri du vent, on est protégé par les pins qui sont là et surtout bien éclairé. Le pied quoi, tranquille, on est les seuls au monde avec nos petits chiens tranquilles. Et maintenant on n'a plus qu'à les couper des branches. Alors les branches bien sûr d'arbres qui sont déjà tombés, on va surtout pas couper les branches d'arbres sur un arbre sur pied. Tiens, là j'ai trouvé un beau bosquet d'arbres. Voilà, là on récolte le lichen pour le feu de ce soir. C'est important de toucher l'arbre, c'est important de toucher la terre, de la sentir, toi, l'odeur, tout ça, c'est très important parce que tout ça c'est rempli d'énergie. Moi, la nature, c'est une amie. Je prends son énergie, mais moi aussi, du coup, je vais lui donner mon énergie. Moi, mes stagiaires, par exemple, quand ils vont faire un feu, je leur dis, mais est-ce que tu as remercié l'arbre qui t'a donné la branche? Ça coûte rien, mais du coup, tu as une autre vision des choses. Tu dis, ah ouais, c'est vrai, c'est pas arrivé du magasin, je ne l'ai pas acheté. C'est moi qui ai été la chercher. Ben, au moins, tu le remercies. Ben, voilà, ça, une belle branche pour le feu.
Là, je suis en train d'épointer cette branche parce que tu vois, on va la planter là. Et puis là, on pourra lui mettre une autre branche, par exemple, dans le style. Et puis, on pourra peut-être mettre quelque chose au bout. Ouais, mon bonhomme. Et puis, on va aller chercher une ou deux branches de pin maintenant. Nos branches vont nous servir à faire un petit peu, à se protéger du vent pour ce soir. Alors, un vrai abri comme ça, bah, à tout couper et tout, ouais, c'est 2 heures. Là, il peut t'arriver n'importe quoi, le vent, n'importe quoi, ça marche bien. Après, du moment qu'il est monté, tu peux vivre vachement longtemps, surtout que justement, si tu restes plusieurs jours, eh bien, tu vas aménager, tu vas faire des murs, tu vas mettre des murs sur le côté, les murs devant, protéger du froid, travailler ton confort, quoi, tout simplement. Pour ma part, lorsque je fais un feu, j'utilise un système à étage. C'est-à-dire que le feu, on va l'allumer d'en haut. Les différents étages, les uns sur les autres, vont chauffer au fur et à mesure. Ce qui fait qu'on aura du bois sec en permanence. C'est-à-dire que le bois qui est en bas, qui est peut-être plus humide, va sécher par rapport au bois qui sera en haut. On va l'allumer avec une pierre à feu. Donc moi, je ramène toujours du coton dans mon sac qui va pouvoir nous déclencher le feu très rapidement. Il est parti. Là, je ne perds pas de temps. Je mets mon bois dessus. Donc ça, tu vois, ça fait partie de l'entraînement. Le feu, c'est sûr, ça paraît simple comme ça, hein, mais c'est des habitudes à avoir, c'est de l'expérience qui fait qu'on perd le moins de temps possible. Et du coup, bah, on se réchauffe quand même rapidement. Dans la nature, tu ne peux pas jouer un rôle. Là, donc la nature, elle te rattrape tout de suite et si tu ne fais pas ce qu'il faut, eh bien, la sanction sera immédiate et le danger sera immédiat. Donc le feu, c'est vraiment la survie pure. Là, pour moi, le survivalisme, c'est d'être capable de réagir en fonction eh bien, d'un élément qui était un peu hostile et surtout de prendre les bonnes décisions. C'est ça le survivalisme. Pour ma part, le survivalisme, je ne le prends pas pour la fin du monde. Par contre, s'il nous arrivait quelque chose de grave, eh bien, je suis peut-être mieux armé, mieux préparé du moins, à réagir. Voilà. Que le survivalisme, ce n'est pas un mouvement extrémiste, c'est que c'est venu d'une mouvance américaine. Et comme à l'américaine, eh bien, on va dans l'absolu, quoi. Et qu'on peut très bien être survivaliste et vivre très bien avec ta société. Tu aimes bien un peu le fait d'être seul, tu aimes bien d'être avec la nature. Et ça t'isole assez souvent, ça c'est tout à fait normal, quoi. Et après, moi j'ai la chance justement de faire partager cette passion qui est la mienne aux gens qui ont envie de découvrir et de peaufiner leur technique. Et moi j'essaie justement de faire partager un maximum cette passion.